De retour pour la deuxième activité. Alors dans la deuxième activité, pas question de redessiner la figure, hein. Elle est représentée sur votre cahier, hein, enfin sur la fiche qui a été donnée. Et on a quelques petites questions qui vont nous donner lieu à des conversions. Alors les tableaux de conversion classiques, hein, on les connaît, hein, on a déjà vu ça depuis longtemps. Alors par exemple, on a le tableau, celui des unités de longueur, qui nous donne les mètres. Ensuite, on a les dixièmes de mètre, hein, décimètres. Ensuite, on a les centimètres. Ensuite, on a les millimètres. De l'autre côté, on a les décamètres, les hectomètres et les kilomètres. Alors si par exemple j'ai 2 hectomètres que je dois convertir en mètres, ça me fait 200 mètres. Donc ici on voit que pour passer d'une ligne à l'autre, on multiplie à chaque fois par 10. Chaque unité est multipliée par 10 pour obtenir la suivante. Alors pourquoi cette activité? Parce que vous allez voir que c'est un peu différent. On pourrait penser que effectivement on pourrait simplement utiliser le même tableau en utilisant les carrés qui sont au-dessus, c'est-à-dire voilà, le même tableau. Or ça fonctionne pas. Alors pourquoi ça fonctionne pas? Parce que vous allez voir dans l'activité. Combien de carreaux de 1 mm de côté faut-il pour recouvrir un carreau d'1 cm de côté? 1 cm de côté, on l'a représenté ici. Et si je suis tableau de conversion, d'après lui, il m'en faudrait 10. Hein. Mais si je regarde ici, hein, alors c'est tout petit effectivement, mais il y en a déjà 10 sur une ligne. 10 sur une ligne, sachant qu'il y a 10 lignes, bah, il m'en faut 100. 100 petits carreaux de 1 mm. Par conséquent, 1 cm² est égal à 1000 à 100 mm². Donc ce tableau, hein, on est bien d'accord, on ne pourra pas le réutiliser avec les centimètres carrés. 1 mm², hein, c'est la question inverse. Hein. 1 mm², bah, il me faut 1 carreau sur 100. Donc c'est 1 centième de centimètre carré. Alors, c'est égal à 1 divisé par 100. Voilà, c'est une fraction. Hein. Une fraction, c'est très bien que c'est une division. Et donc, c'est égal à 0,01 cm². La figure représente un carré d'1 décimètre². Alors, 1 décimètre², hein, comme on vous a montré dans le tableau précédent, ça correspond à 10 cm de côté. C'est égal à 1 décimètre². Ici, les centimètres et ici les décimètres. Alors pareil, hein, si je conserve le tableau, on se doute bien qu'il va y avoir une question à propos de l'air qui est à l'intérieur. On va regarder un petit peu tout ça. Combien faut-il de carrés de 1 cm pour recouvrir le grand carré? Alors des carrés d'un centimètre sur une ligne, je vais en avoir 10. Et sur une colonne, je vais aussi en avoir 10. Donc un petit calcul, parce qu'il n'est pas question de les compter, hein. 100 c'est beaucoup, ça nous fait 10 fois 10, et ça nous fait donc 100. 100 cm². Donc pour 1 décimètre², un grand carreau, il m'en faudra 100. Donc ici la réponse c'est 100. Ce qui nous permet de dire qu'un décimètre² c'est 100 cm². Que 1 cm² c'est donc 1 centième de décimètre², 1 divisé par 100, hein, qui correspond à 1 centième, et ça va nous donner 0,01 décimètre². Donc, si je réfléchis bien à mon tableau, ça veut dire que je vais avoir les mêmes unités que dans le tableau précédent, c'est-à-dire les mètres, les décimètres, les centimètres, les millimètres
les décamètres, les hectomètres et les kilomètres. Alors si je rajoute des petits carrés maintenant, on a vu justement que dans l'activité, si je rajoute des petits carrés au-dessus pour avoir des conversions d'air, je vais être embêté parce que j'ai montré justement ici que 1 décimètre carré est égal à 100 centimètres carrés. Donc il va falloir ici pour 1 décimètre carré mettre 2 zéros à l'intérieur. Pour y mettre 2 zéros, c'est pas grave, compliqué, il va falloir que je crée des classes supplémentaires. On a vu ça aussi pour les millimètres carrés. Ça veut dire qu'on va avoir la même chose évidemment pour les décimètres carrés, pour les mètres carrés, pour les hectomètres, pour les décamètres carrés, pour les hectomètres carrés et pour les kilomètres carrés. Donc voilà comment va se présenter notre tableau de conversion. Alors si je regarde ça à l'envers, 1 mm carré correspond à 0,01 cm. Je vais vérifier ça. Si je regarde les centimètres, si je viens mettre 0 cm,01, effectivement, je vais trouver 1 mm carré. Importante, mais remarque qu'il y a un petit moyen mémotechnique, le petit 2, le carré, représente qu'il y a 2 colonnes par unité. Voilà, fin de cette activité.